Imagine une énergie qui soit à la fois nucléaire et volcanique. Une énergie qui exercerait une pression constante et inexorable sur son environnement, en quête d'une porte de sortie. Non maîtrisée, elle peut tout détruire, comme une explosion nucléaire, comme l'éruption d'un volcan. Si tu t'en approches de trop près, en pensant pouvoir la contrôler, elle peut te réduire en cendres. Si tu la fuis ou la refoules dans tes dénis, si tu ne t'en occupes pas, elle provoquera des événements extrêmement difficiles à vivre, car rien ni personne ne peut stopper son activité. Si tu acceptes de la voir pour ce qu'elle est, et apprends à la canaliser de façon constructive, c'est l'énergie la plus puissante avec laquelle tu auras l'opportunité de collaborer. Dans tous les cas, elle te survivra, car elle était là bien avant toi et sera encore là bien après ta mort physique. Cette énergie, c'est l'énergie plutonienne, et je vais t'en révéler les secrets dans cette vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne du coq à l'âme. Si tu m'écoutes, c'est sans doute que comme moi, tu es à la recherche d'une vérité intérieure bien plus profonde que celle que ton mental a pu construire dans ton passé. Une vérité qui te connecte à ce que certains appellent ton âme. Eh bien, ça tombe bien, car aujourd'hui nous allons précisément plonger dans les profondeurs de l'âme humaine en abordant l'énergie plutonienne. Avant de vous expliquer pour quelles raisons il est tellement important de s'intéresser à cette énergie en tant qu'être humain, je vous propose un petit détour via l'astronomie. Pluton a été découverte en 1930 par l'astronome américain Clyde W. Tombaugh à l'observatoire Lowell, du nom de Percival Lowell. Un des premiers astronomes a postulé qu'il existait un corps céleste transneptunien, c'est-à-dire au-delà de Neptune, suffisamment imposant pour perturber son orbite et celle d'Uranus. De par sa distance spectaculaire avec le Soleil, qui métaphoriquement représente la conscience humaine, et son environnement froid, hostile et inexploré, ce corps céleste, reconnu officiellement comme la 9e planète du système solaire, fut nommé Pluton, en référence au dieu romain des enfers et des profondeurs. En 2006, Pluton fut reclassé planète naine, et perdu son statut de 9e planète du système solaire d'un point de vue astronomique, mais garda toute son aura et son importance d'un point de vue astrologique. De par ses caractéristiques, son étude est particulièrement éclairante dans la psychologie des profondeurs et ce que Jung appelle le travail des ombres, car son influence est tellement loin de notre champ de conscience qu'elle apparaît invisible. Pourtant, quoique inconsciente pour la plupart d'entre nous pendant de très longues années, l'énergie de Pluton contient en elle une grande partie de la réponse à la fameuse question que Jung aurait posée systématiquement à ses patients. Qui es-tu quand personne ne te regarde ? Il serait d'ailleurs plus juste et plus plutonien de demander « Qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi ? Dans quel domaine ou sur quel genre de personne aimerais-tu avoir le pouvoir quand personne ne te regarde ?» Pluton nous connecte à des énergies antérieures à la civilisation, des énergies primordiales, brutes et indomptées. Celles que l'on peut encore observer, c'est chez des animaux sauvages. Des énergies non filtrées, non adoucies, non conditionnées, qui nous ramènent à la création dans toute son intensité et sa violence, celle de la rencontre entre la polarité masculine et la polarité féminine sous sa forme la plus épurée, la plus sexuelle, l'intensité du Big Bang. Les êtres humains ont longtemps eu parfaitement conscience de sa présence et de son importance. Pendant des siècles et de façon différente suivant les cultures, ils ont su la mettre en scène dans des rituels et des moments précis pour la purger, la nettoyer, lui permettre d'exister, de sorte qu'elle ne perturbe pas outre mesure les relations et le quotidien de la communauté. Certaines personnes, initiées, la maîtrisaient et la transcendaient, s'appuyaient sur elle pour accéder à la connaissance ultime, celle de l'unité avec la source de toute vie.
De par son lien trop étroit avec l'énergie sexuelle primale et débridée, son intensité dévastatrice et son mépris total des règles morales, elle est peu à peu devenue infréquentable et reléguée aux oubliettes de la connaissance humaine, en particulier avec l'avènement des religions monothéistes. Pire, elle fut associée au mal et au diable. Évidemment, le fait de casser le thermomètre ne supprime pas la température, et l'énergie plutonienne est toujours là et opère sans relâche au niveau individuel et collectif. Refoulée et non intégrée, elle se manifeste toujours sous la forme de relations de pouvoir. On pourrait dire à ce titre que c'est une énergie prédatrice, celle qui nous pousse à vouloir voler à l'extérieur ce qui semble nous manquer. Je parle longuement de ces stratégies compensatrices non conscientes dans mon livre De l'abus à l'alliance. Je vais éviter d'aborder ici des sujets trop provocants ou choquants et me contenter de donner quelques exemples qui, je pense, vont parler au plus grand nombre des forces plutoniennes œuvrant dans l'ombre de nos psychés. L'abus de pouvoir dans une entreprise, par exemple, est très souvent le symptôme d'une personne qui n'assume pas sa puissance en tant qu'individu avec ses convictions et sa vulnérabilité dans l'intimité. À l'inverse, une personne qui se comporte de façon tyrannique dans sa sphère privée et intime a très souvent des difficultés à assumer son réel pouvoir plutonien au sein d'un groupe et d'une organisation. Et au contact du plus grand nombre va adopter une attitude soumise, voire servile. Les exemples les plus éclairants se retrouvent dans la sexualité et les fantasmes. Mais je réserve pour l'instant ce genre de révélation aux personnes que j'accompagne, car elles touchent à des tabous éminemment radioactifs dans l'espace public. Dans le futur, et si je constate que suffisamment de personnes sont intéressées par le contenu que je propose ici et interagissent avec moi, je verrai s'il est opportun de créer un espace fermé pour aller beaucoup plus loin ensemble. Pour l'instant, il est indispensable à minima de comprendre que l'énergie plutonienne est indomptable, non négociable et inéluctable. Elle détruit tout ce qui ne lui est pas utile et vrai au sens de tout ce qui ne canalise pas son énergie vers une création en lien avec l'élan vital de la source dont elle émerge, qui est toujours sexuelle. Mal intégrée, elle se manifeste de deux façons. Soit via l'auto-sabotage et l'apparition d'ennemis dans des contextes où elle est censée se manifester de façon claire, soit dans des jeux de pouvoir dans la zone de confort de la personne, comme j'ai pu l'illustrer dans les exemples précédents. L'énergie plutonienne a une intention différente et unique pour chacun d'entre nous. Elle cherche à se manifester de façon positive et nous aider à rencontrer notre âme, c'est-à-dire ce point précis où nos deux polarités se font l'amour, ce point où nous nous reconnectons à notre essence divine. La rencontrer demande du courage, car elle nous oblige à voyager dans les zones les plus inconfortables de notre psyché. Les cauchemars, les peurs, les fantasmes inavouables et toutes nos bassesses humaines. Jalousie, envie, volonté de destruction, domination, etc. La récompense de ce voyage des profondeurs est à la hauteur des difficultés rencontrées. Car au bout du bout, tous nos dénis portent en eux une promesse qui vaut toutes les épreuves endurées. Celle de notre réel pouvoir, qui ne se construit plus aux dépens des autres, mais en se basant sur ce qu'il y a de plus puissant en nous, transcendé et alchimisé par un amour conscient. Le pouvoir de notre vérité intérieure. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et je vous rappelle, comme à chaque fois, que je peux vous accompagner en individuel et que je suis spécialisé dans la découverte et l'intégration des énergies des profondeurs. Vous trouverez tous les liens utiles autour de cette vidéo. À très bientôt pour un prochain épisode.